C'est parti. Allez, c'est parti, j'enregistre. Bon, en tout cas, Marie, merci de t'être connectée. Et pour le coup, l'idée, c'est donc en 45 minutes de balayer un petit peu. Donc une partie, on va dire, intelligence émotionnelle. Donc qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, et qui va être un peu plus théorique. Et après, on va basculer sur une partie un peu plus pratique, où là, bah, pour le coup, tu n'auras pas la théorie, mais du coup, on sera plus dans le jeu. Et l'idée, c'est de basculer de l'intelligence émotionnelle qu'on pourrait imaginer comme le bien-être, la détente, etc. Alors que derrière, il y a un truc un peu plus sérieux qui est l'analyse comportementale et la détection du mensonge. Voilà. Ok. Donc, alors, c'est OK pour toi? Tu vois bien mon écran? Ouais, nickel. OK, super. Euh, donc, petite présentation, même si on se connaît déjà, hein. Donc, moi, de base, je suis ingénieur qualité, validation statistique. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais j'ai travaillé 15 ans en industrie de la santé. Mhm. Euh, Six Sigma Black Belt, ça te parlera pas à toi, mais ça peut parler à certains. C'est des statistiques appliquées à la production. Ok. J'interviens toujours à l'université depuis 2015, donc sur de l'analyse de risque et du traitement statistique des données. Et j'ai également écrit deux ouvrages, alors il y a très longtemps, il y a presque une dizaine d'années, sur les statistiques. Alors Ok. après, maintenant, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est que je suis praticien PNL, donc programmation neurolinguistique depuis 2019, donc ça va faire 6 ans. Mhm. Et que depuis 6 ans également, je me suis formé à l'intelligence émotionnelle, à l'évaluation de la vérité et de la crédibilité, à l'analyse comportementale et aux techniques d'investigation, et pour terminer, à ce qu'on appelle le facial action coding system, qui est ces petits muscles que tu vois sur mon visage, les couleurs qui correspondent à des muscles. Et au lieu de nommer le muscle, on va juste nommer un code, ce qui est plus rapide, en quelque sorte. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour me présenter rapidement. Alors ça doit te parler, sauf que j'ai juste changé un petit peu les prénoms et le contexte. Donc, on a un contexte qui est que Camille s'apprête à échanger avec Marc lors d'une réunion. Donc, elle est dans une entreprise, mais elle est elle-même contrariée suite à la lecture d'un mail d'un client en colère. Elle se souvient également de ce que signifie, alors, elle se souvient de ce que signifie être intelligent émotionnellement. Alors, hop, alors attends, je suis allé un petit peu vite. Donc, pour ce qui est d'une émotion, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'une émotion? Est-ce que tu as une idée de comment on peut définir une émotion? C'est quelque chose qu'on ressent suite à quelque chose qui s'est passé. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, donc dans la définition d'une émotion, alors le terme qui est approprié, c'est processus. En fin de compte, c'est un processus automatique. Un processus, c'est en quelque sorte une boîte dans laquelle tu mets quelque chose, tu secoues la boîte et tu as quelque chose qui en ressort. C'est pas un procédé de fabrication. Bah, tu mets ta matière première, tu secoues et t'en ressort un produit. Mhm. Un processus de mesure, eh ben, je sais pas, t'as un gâteau au chocolat qui doit peser 300 grammes. Bah, tu prends le gâteau, tu le mets dans la boîte, je le sors, tu secoues la boîte et ça te sort une mesure. Le gâteau fait 301 grammes. Voilà, ça c'est un processus. Et donc, une émotion, c'est un processus automatique. Ça veut dire que comme tu l'as bien expliqué, c'est qu'il y a toi, et là, il y a un déclencheur qui débarque, un stimulus, un déclencheur universel qui arrive et qui va déclencher en toi quelque chose. Donc, on te secoue, en quelque sorte, et là, pouf, il y a de la colère, il y a de la joie, il y a de la honte, il y a du mépris, il y a quelque chose qui apparaît. Et si on reprend la définition exacte de Paul Ekman, euh, on peut extraire de son livre Emotion Revealed, qui est paru en 2003, c'est qu'une émotion, c'est donc un processus automatique et que c'est influencé par notre évolution et passé personnel. Donc ça veut dire que euh, l'évolution, alors si on remonte à l'âge de l'homme de Cro-Magnon, les émotions ont été là pour sa survie. Il n'y aurait peut-être pas eu d'émotions à l'époque, eh ben, l'humanité serait peut-être ne serait pas là aujourd'hui parce que bah, grâce à la peur, il a pu fuir, grâce à la colère, il a pu combattre, grâce au dégoût, il a pu manger, on va dire, des choses saines. Voilà. Et grâce à la joie, par exemple, eh ben, il a pu intégrer des communautés et ne pas se faire rejeter.
Donc il y a toute une évolution et passé personnel, donc ça c'est propre à chacun. Tu t'es fait mordre par un chien petite, bon bah aujourd'hui tu as peut-être peur des chiens. Euh, Tu as eu une éducation à l'école, on t'interrogeait pour aller au tableau, voilà aujourd'hui tu as peut-être peur de parler en public. Et donc toutes ces réactions, en fait, ce sont des messages, ces émotions sont des messages qui se produisent pour notre bien-être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises émotions. On peut parler d'émotions négatives, mais attention, on va plutôt parler d'émotions désagréables, parce que être triste, bah, il y a une bonne raison si on est triste, il y a une bonne raison si on est en colère, il y a une bonne raison si on est heureux. En tout cas, ce sont des messages, l'émotion est un messager, et donc qui est important de prendre en compte. Et pour le coup, bah, ce messager, il va déclencher des changements physiologiques et comportementaux pour gérer la situation. Voilà, Mhm. je suis heureux, je souris, je suis en colère, je fronce les sourcils, la mâchoire, je serre les dents, voilà, etc., etc. Mhm. Euh, Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, en fin de compte? Alors, c'est tout un programme. C'est la capacité de. Alors, je te mets le petit cadran, qui est très plus facile à retenir, mais c'est une capacité donc de percevoir. Alors, percevoir, c'est aussi bien chez soi, prendre conscience de notre état émotionnel, que de voir chez l'autre. Mhm. Là, voilà, ça, voir chez l'autre, c'est ce qu'on va appeler l'empathie. Je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, et du coup, je réagis à la situation. Donc, de comprendre. Donc, de comprendre, ça veut dire que si c'est chez soi, je suis en colère, je sais pourquoi. Et si c'est chez l'autre, j'essaie de comprendre pourquoi. En tout cas, j'adapte ma communication. Et le fait est d'adapter son comportement va influencer donc à la fois notre propre émotion et celle des autres. Je sais Ouais. que je suis en colère, je sais que c'est une dispute avec mon conjoint, je quitte la pièce, par exemple. Mhm. Si c'est chez les autres, je dis quelque chose, je sais pas, je suis commercial, je dis quelque chose, je vois que la personne en face est inquiète, du coup je me dis, je me dois de la rassurer et je questionne. Voilà. Donc c'est tout là que rentre en jeu l'intelligence émotionnelle. Donc, ça rentre dans divers contextes et ça guide nos pensées et nos actions pour nous aider à Mhm. atteindre nos objectifs. Voilà, je suis commercial, je veux vendre, je vois qu'en face la personne est inquiète, est chaleureuse, est en colère, j'adapte, voilà, selon mes objectifs. Ce qu'on peut du coup qualifier, ce qu'on peut définir dans ce cadran par un premier pilier qui est la conscience de soi. D'abord, on est conscient qu'est-ce qui se passe en nous, et une fois qu'on le sait, on va aller chercher à le maîtriser. C'est ce qu'on Mhm. appelle les compétences personnelles. Et ensuite, et uniquement après, c'est d'aller voir chez l'autre qu'est-ce qui se passe, et selon ce que l'on voit, ce que l'on entend, eh ben, on s'adapte à la situation. C'est presque Mhm. quasiment de la négociation. Voilà. Euh, donc, l'idée, alors voilà, on parle des émotions. Paul Ekman, lui, il a défini plusieurs émotions, et là, ce que je souhaite de proposer, c'est de parler un petit peu plus de la joie. Pourquoi? Alors, pourquoi tu verras après, on va faire un petit exercice pratique. Et donc, il y a un lien effectivement. Donc, la joie. Donc, la question, c'est qu'est-ce que la joie? Alors, déjà, la joie, c'est, on va étudier le visage. Le visage, c'est 43 groupes musculaires, c'est plus de 10 000 expressions, dont une grande partie, ce sont des grimaces. Euh, mais on sait que le visage est un indicateur fiable des émotions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un stimulus qui déclenche une joie en toi, eh ben, euh, ton cerveau va activer des muscles de ton visage. Et on sait que pour la joie, il y a principalement, on va dire, deux muscles qui sont activés, qui sont les zygomatiques. Donc c'est ce qui va tirer le coin des lèvres. Et il y a un donut qui se trouve autour des yeux qui va venir se contracter et qui va donner ces fameuses pattes doigts. Voilà. Donc, je te lis le texte. Lorsque quelque chose nous fait plaisir et ou est en lien avec nos valeurs, la joie apparaît. Donc, c'était une émotion qui est agréable aux multiples intensités. En effet, qu'est-ce qu'on y met dans la joie? On peut y mettre à la fois des choses assez paisibles, assez calmes, de la plénitude, mais à la fois des choses un peu opposées, très énergiques, comme l'excitation, voilà, l'extase, la duperie. Alors la duperie, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure on parlait d'émotions désagréables et agréables. On pourrait s'imaginer, ah ben moi je ne veux vivre que des émotions agréables. La duperie, euh, le plaisir de duper, on va le voir notamment dans
dans le mensonge. Mais Ou du coup, l'émotion, c'est le plaisir de la duperie, pas la duperie en elle-même. oui, voilà, c'est ça. La duperie, c'est en gros, il y a un plaisir à duper. Et Ok. penser, alors un mot qui aurait, alors j'aurais peut-être dû mettre plutôt ce mot à la place de duperie, c'est jubilé. Parce Mhm. que jubiler, ça veut dire prendre du plaisir à, en quelque sorte, voir l'autre souffrir. Oui. On pourrait, par exemple, alors je prends souvent l'exemple du match de foot où l'attaquant marque un but et va voir l'équipe adverse en affichant sa joie et son plaisir d'avoir marqué. Mais ça va pas rendre heureux l'équipe adverse. Au contraire, on va assimiler ça un petit peu comme de la provocation. Donc c'est pour ça que tu vois bien que joie, on va dire, ah bah c'est plaisir. Ah, attention, ce qui est très important, c'est le contexte. Très important, c'est le contexte. Et il y aura des contextes où afficher sa joie n'est pas forcément adapté. Voilà, typiquement, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est un enterrement. Voilà. Oui. Alors, je sais pas, il y a une blague qui nous passe par la tête, eh ben, on va pas afficher sa joie ou tu es en concurrence avec une collègue pour un poste de travail, c'est toi qui es pris, tu vas pas afficher, tu vas pas exploser de joie devant ta collègue qui, elle, pour le coup, sera peut-être triste. Tu vas voir quelque chose de plus modéré. Donc, Mhm. ce qui est important, c'est que la joie, la colère, la tristesse, en fait, elles ont toute une fonction utile, mais le contexte est vraiment très important et à prendre en compte. Alors, la joie, ce qui est bien, c'est que c'est une émotion qui nous motive à répéter les choses bonnes pour nous et permet également de décourager des événements sous tension. Et là, ça me fait rire parce que je repense à mon fils tout à l'heure qui, je sais plus, a fait une bêtise et j'ai fait un petit peu les yeux, les gros yeux et il s'est mis tout de suite à sourire, à rigoler. Parce que ça permet en fin de compte de dédramatiser la situation et du coup, c'est le- quand je le vois sourire, bah moi j'aurais plutôt envie de le sourire aussi. Et du coup, on rentre dans le jeu. Voilà. Voilà. Et elle est toutefois, donc, elle peut toutefois être utilisée pour provoquer. Donc, c'est là ce que je disais, jubiler. Et peut nous faire oublier les risques. Alors ça, c'est, je sais pas si tu te souviens, j'avais parlé d'émotions, sentiments, humeur, trouble. Mhm. Donc, tu as une émotion de joie, une émotion, c'est quelque chose de très court. C'est autour de 300 millisecondes. Ça veut Mhm. dire que l'émotion, elle arrive avant d'en prendre conscience, parce que la conscience, c'est une seconde. Par exemple, si je te mets un chronomètre dans les mains et que je te dis d'appuyer au top, quand tu vas appuyer, ce sera passé une seconde entre le mot que tu as entendu et ton mouvement. Donc, il faut une seconde pour prendre conscience. L'émotion arrive bien avant. Et je sais pas si tu te souviens, je disais attention, quand on parle d'accueillir ses émotions, c'est pas une émotion, n'est pas quelque chose qui sonne à la porte et on va ouvrir et on accueille chaleureusement ou pas. L'émotion, en fait, quand ça a sonné, l'émotion, elle est déjà là. Voilà. Et du coup, on n'a pas d'autre choix que de la gérer. Voilà, que de gérer cette émotion. Et donc, une émotion, il y a l'émotion joie qui est très courte. Quand on conscientise l'émotion, donc au-delà d'une seconde, on rentre un sentiment. Le sentiment est tout l'aspect physique de l'émotion. C'est pour ça qu'on peut avoir la faim ou la fatigue est un sentiment parce qu'on a une sensation de faim ou une sensation de fatigue. Donc, on rentre dans un sentiment quand on conscientise l'émotion, parce que on l'a vu tout à l'heure, l'émotion, elle, elle a, elle a, elle donne un aspect psychophysiologique au corps. Et le sentiment, eh ben, quand on est un sentiment, on est de bonne humeur en quelque sorte. Donc, la bonne humeur, ça va durer un jour, 2 jours, ça va durer quelques temps. Et ensuite, si vraiment on rencontre quelqu'un qui est de bonne humeur tous les jours, eh ben, on va dire que c'est un peu sa personnalité. Donc, ça va plutôt être quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Toutefois, le trop d'optimisme, on va dire le trouble, le revers de la médaille de l'optimisme, donc de la joie, c'est le goût du risque, le challenge. C'est un peu, voilà, il faut y aller, c'est le plaisir, on y va, on oublie en quelque sorte les risques, Mhm. on prend des risques en quelque sorte, voilà. Donc, voilà, donc c'est un petit peu le revers de la joie. Et Euh, les émotions, du coup, quelles qu'elles soient, c'est la même temporalité où elles restent. oui, oui, au niveau entre le déclencheur, la réaction et la prise de conscience, il y a ces 300 millisecondes, peu importe l'émotion. Ok. Alors,
si on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. Paul Ekman, il a vu 7 émotions universelles et il y en a deux qui sont un petit peu remises en question, enfin qui sont remises en question où le débat reste ouvert, qui sont le mépris et la surprise. Mhm. La surprise est une émotion de transition. Si tu veux, on n'est pas d'humeur surpris. Oui. On n'a pas une personnalité, enfin, je vais pas dire surprenante, mais voilà, surprise, c'est quelque chose qui est très court et c'est une émotion de transition. On est surpris, derrière, on a peur, on est en colère, on est heureux, on a la joie. Et l'autre émotion serait le mépris, parce que le mépris a plus un aspect cognitif. Mhm. Mépriser quelqu'un, il y a une notion de moralité derrière. Alors le mépris, il y a une notion de supériorité et de plaisir à être supérieur à l'autre. Mhm. Euh, on va, je sais pas, mépriser euh, quelqu'un qui a pas réussi sa vie, alors que nous, on est très fiers d'avoir réussi sa vie. On peut mépriser cette personne, mais ça, avoir réussi sa vie, c'est un aspect cognitif, tu vois. Oui. Et derrière le mépris, il va y avoir un plaisir, on se sent supérieur. Donc, qui dit plaisir dit joie. Donc, on va Mhm. retrouver la joie derrière le mépris. Voilà. Mais le mépris a un- une activité au niveau du visage qu'on va retrouver qui est universelle. Et on va la voir juste après, d'ailleurs. Donc, voilà. Pour la joie, c'est notamment les muscles qui sont autour des yeux et on va étirer le coin des lèvres. Voilà. Alors, pour le coup, maintenant qu'on a vu un petit peu de théorie, on va basculer sur la conscience des autres. Donc, on était sur l'intelligence émotionnelle. Alors, on n'aura pas vu la conscience de soi, la maîtrise de soi. On va passer à la conscience des autres. Et je te propose un petit exercice où je vais tout simplement te demander quelle est l'émotion que tu peux voir au travers de cette vidéo. Euh, donc, est-ce que tu es OK? Oui. Ouais, allez, c'est parti. Bah, je lance la vidéo. Je culpabilise beaucoup. Je suis beaucoup dans le sentiment de honte, de mal, parce que voilà, j'ai quand même perdu ma fille. On m'a enlevé ma fille. Voilà. Est-ce que c'était OK pour toi le son? Oui. Super. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Dans ses dires, elle est triste parce qu'elle a perdu sa fille. Exactement. Voilà. Est-ce que, du coup, tu as vu de la tristesse sur son visage? Non, je voyais plus de la joie ou quelque chose comme ça. Ouais. Je Alors, je trouve pas culpabilise beaucoup. Je suis beaucoup Alors, là, déjà, on peut faire un arrêt sur image, où là, bon, on voit pas trop d'expression, on voit le regard un petit peu dans le vide. Et je vais faire une avance, on va dire saccadée. dans Hop, le et sentiment là, voilà. Et là, effectivement, quand on voit cette image, si on fait abstraction du Du discours, contexte. du contexte, on voit effectivement qu'ici, il y aurait une petite pointe. Donc, on Mm. suppose peut-être que sous ce visage, il y aurait un étirement des zygomatiques, mais en contrepartie, avec sa bouche, en fait, elle viendrait un peu refermer. Alors, elle est en train de parler, mais elle viendrait opposer. On a un autre muscle autour de la bouche, aussi également en forme de beignet, et elle viendrait un petit peu contrecarrer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit au niveau des yeux, eh ben, il y a eu je culpabilise beaucoup. Je un suis petit beaucoup repli. Voilà, là, on voit des yeux. Voilà, si on regarde au niveau des yeux, on va voir qu'au niveau des pommettes, ça va un petit peu remonter. dans le sentiment Hop, tu vois, ça s'est contracté. Je Ouais, sais pas on le si je peux voit revenir un petit peu. le contour de l'œil. Voilà, tu vois, si on regarde un petit peu dessous, et tac, ça se contracte. Donc, on a, en fin de compte, eh ben, c'est ce qui est de intéressant, honte, c'est qu'on se retrouve avec une personne. Alors, je vais passer à la diapo d'après. C'est qu'on, ici, j'ai le visage un peu neutre et on voit même qu'au niveau des joues, c'est un peu tombant, au niveau du menton. Voilà, c'est très relâché. Et tout de suite après, eh ben, pour quelqu'un de formé aux expressions du visage, on va voir qu'il y a cet étirement des zygomatiques et l'activation du muscle, donc qu'on appelle l'orbicularis oculi. Donc ce petit beignet, et là on se dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'on ait une personne qui nous parle de tristesse, de honte, de culpabilité, qu'elle a perdu sa fille, et par contre, ce qu'on voit, c'est de la joie. Alors, est-ce que tu aurais une idée de pourquoi on voit de la joie alors qu'on ne devrait pas? Euh, Pas d'idée? que ça peut être le stress.
Alors, bah, j'ai dit le mot tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Dans la joie, on pouvait retrouver diverses intensités, dont la du. Là, du prix, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, tout simplement, c'est que cette Mais personne est en train de en vrai, mentir. elle sait où est sa fille, en fait. Alors, elle sait où elle est, elle sait surtout qu'elle est morte. Et, Ok, euh, et oui, c'est ça, c'était dans les années, je sais plus, 2010. Et donc, c'était un infanticide. Alors, ok. je sais plus si c'est elle ou son mari, voilà, et du coup, ben, évidemment, ils vont pas dire qu'ils ont tué leur fille, mais qu'elle a été disparue. Mais Sauf que dans là, son pour le coup, au niveau des yeux, quand elle regarde dans le vide aussi, c'est comme si elle essaye de cacher. Enfin, moi, de l'extérieur, hein, j'ai l'impression qu'elle essaye de cacher un peu son stress, que alors, qu'elle dit possible. totalement la Alors, vérité, parce que je trouve que les yeux, ils parlent énormément aussi, hein. alors, elle a les yeux, c'est vrai qu'ici, elle a les yeux dans le vide. Alors, sur la vidéo, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a peut-être un chat ou je sais pas, peut-être elle regarde quelque chose. En tout cas, moi, j'ai plus l'impression qu'elle a les yeux, le regard dans le vide et que du coup, elle est vraiment dans ses pensées. Sauf que, justement, à un moment, il y a ce déclencheur dans ses pensées et c'est sûrement je suis en train de vous enfumer en quelque sorte. Et ça, ben, cette pensée-là active une expression de joie qui se voit sur son visage et elle est obligée, si tu veux, de contracter les muscles de la bouche, l'orbicularis oris, pour s'opposer aux zygomatiques. Sauf qu'autour des yeux, là, pour le coup, il n'y a pas de muscle pour, on va dire, pour aller dans le sens, pour contrecarrer en quelque sorte. Donc, pour le coup, son discours dit quelque chose, son corps en dit un autre. On assimile ça du coup à ce qu'on appelle un hotspot, c'est un point chaud. Alors, je ne vais pas dire du mensonge parce qu'il n'y a pas d'indicateur fiable du mensonge, mais par contre, le corps dit la vérité. Ça, les études sont formelles. Le discours dit une chose, mais regardez le corps fuite énormément d'indices. Et c'est ce qu'on appelle la congruence. Donc, très important de comparer en fait le discours au body language, ouais, au body language, pour voir si justement il y a cette congruence. Et s'il n'y en a pas, c'est en quelque sorte, on va aller creuser. On va aller creuser un peu plus loin. Je culpabilise beaucoup. Je suis beaucoup dans le sentiment de honte, de mal, parce que voilà, j'ai quand même perdu ma fille. On m'a enlevé ma fille. Alors, je regarde l'heure, 8h30, super, on est dans les temps. Donc pour terminer, ce que je te propose, et ça, je pense que c'est une partie que j'essaierai d'alterner chaque semaine, alors si je peux. Si tu as si même toi, tu as des vidéos tu veux que je souhaite analyser, etc., si tu peux m'envoyer des liens. Et comme ça, ben, moi, je regarde un petit peu ce que je peux en tirer de l'analyse comportementale. Mhm. Ok. Donc, pour démarrer, là, ce que j'ai récupéré et ce qui est intéressant chez les politiciens, c'est de voir justement où, en quelque sorte, le mensonge fait un peu partie de leur métier. Et l'idée, c'est de voir du coup, un discours où, alors le contexte ici, c'est François Bayrou qui est sur une affaire de pédocriminalité et Bayrou ment devant l'Assemblée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Bayrou ment devant l'Assemblée parce que il dit qu'il n'a pas été informé alors qu'il était ministre à cette époque. Enfin voilà, il a eu il dit qu'il n'était plus, en fait, il y a des mails, etc. Donc, en fin de compte, on sait officiellement qu'il était au courant. Sauf que là, on va voir qu'il tient un discours où il dit qu'il n'est pas au courant, en quelque sorte, et c'est très intéressant. On va un petit peu voir à la fois son corps et à la fois son visage. Mhm. Ce que je te propose, c'est de balayer déjà une première fois la vidéo et toi, tu me dis éventuellement ce que tu peux voir. Mhm. Ça Allez. marche. Il ne pouvait pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Voilà. Alors, est-ce que globalement, tu as vu des choses, tu as retenu des choses ou pas du tout? J'ai vu qu'il levait souvent ses sourcils. Ouais.
Alors ça, c'est bien. Alors tu vois, ce qui est intéressant, lever les sourcils, c'est euh, c'est pour appuyer le discours. Ok. Pour appuyer le discours. Par contre, on sait un truc qui est intéressant au niveau de lever des sourcils, c'est quand on pose une question. Si par exemple, je te dis, mais t'étais où hier soir? Et que je fronce les sourcils, il y a de grandes chances qu'en fait, tu ne connaisses pas la réponse. Dire, mais t'étais où hier soir? Je fronce les sourcils. Donc ça, froncer les sourcils, on est dans de la recherche cognitive. Voilà, je cherche à comprendre. Par contre, si je fais, t'étais où hier soir? Et que j'ouvre les sourcils, ça présage que tu as une hypothèse et que tu attends une confirmation. Imagine tes enfants, je sais pas, tu as des enfants, ils sont sortis hier soir, tu leur avais dit non, tu vas pas leur faire t'étais où hier soir? T'étais où hier soir comme ça? Tu ouvres les sourcils, c'est que tu sais pas vraiment où ils étaient. Par contre, si tu fais t'étais où hier soir en ouvrant les sourcils, c'est peut-être que tu savais déjà où ils étaient. Mhm. Voilà. Donc on est plus dans validation d'une hypothèse. Et effectivement, ça, je l'ai pris en compte surtout à la fin, où il lève les sourcils. Euh, ouais, bon, je t'expliquerai ça un petit peu après. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de repasser un petit peu, on va dire, 5 secondes par 5 secondes. Et je m'arrêterai dès que je vois quelque chose et je te demanderai Après, si j'ai toi vu aussi tu aussi qu'à un moment, comme c'était pour valider plus son discours, il fait des grands gestes avec sa main aussi, je sais pas, veux. pour Ouais. détourner l'attention peut-être de son visage. Non. Alors, effectivement, faire des gestes avec les mains, c'est ce qu'on appelle les illustrateurs. Être illustrateur, un peu genre à l'italien, voilà. Et le fait d'illustrer appuie le discours. Alors, D'accord. ce qui est intéressant, c'est que justement, des gens qui illustrent un discours, quand on doit mentir, ce qui demande énormément de charge cognitive, on aura plutôt tendance à moins illustrer. Ok. Donc, ça peut être intéressant pour un œil averti de voir quelqu'un qui fait de la gestuelle et qu'à un moment arrête et reprend derrière. Donc, effectivement, là, ça peut être, c'est vrai, comme un hotspot, comme on a pu le voir au niveau du visage tout à l'heure. Ouais. Alors, regarde, on va reprendre et je vais m'arrêter juste après. Alors, déjà, au départ, voilà, sur la posture de base, on voit, moi, je vois quand même une certaine tension musculaire. C'est-à-dire Mhm. qu'il s'agrippe au Il a l'air micro. vachement prostré en avant aussi. Alors là, j'arrive pas vraiment à savoir s'il est en avant ou en arrière. En tout cas, moi, je le vois bien Oui, s'agripper au c'est micro. un peu sur le côté, mais avancé du côté gauche, du coup. Oui, ben ça après, c'est peut-être le cadrage. Et, euh, et puis peut-être qu'il est en mouvement. Je vais avancer un petit peu le vidéo. Pas ignorer. Alors, Il ne pouvait pas ignorer. alors juste là, alors il ne pouvait pas ignorer, il parle de ses accusateurs. Donc, sûrement les politiques adverses qui l'accusent. Et donc lui, ce qu'il leur dit, c'est que ces accusateurs ne pouvaient pas Il ne ignorer pouvait je ne pas sais pas quoi. ignorer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on parlait de mépris. Et le mépris, ça se fait au niveau du coin de la bouche et c'est étiré. C'est Ok. étiré dans un sens ou dans l'autre, c'est unilatéral. Donc c'est voilà, c'est soit on Mhm. rentre, soit on étire, voilà. Mais en tout cas, c'est du mépris, c'est un peu comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit un peu de mépris. Donc, Pas essaye de regarder. ignorer. Est-ce que tu vois ma souris? Ouais. Tu vois Ouais, à droite, il étire en fait. voilà, ça s'étire. Alors, j- Donc, Et, alors j'affirme, et regarde, j'ai il fait, ne je crois, un pouvait arrêt pas sur image. ignorer. Hop, voilà. Alors j'affirme, Il y a voilà, un petit rectus. Il va venir un petit peu tirer. Et ça, c'est intéressant parce qu'il parle de l'équipe adverse en quelque sorte. Ne pouvait pas ignorer et tac, mépris. Donc, on peut se dire, tiens, il méprise l'équipe adverse. Qui dit mépris dit supériorité. Donc, en gros, voilà, l'équipe adverse, vous savez rien, vous connaissez rien, je vous méprise en quelque sorte. Ça, c'est intéressant. Et la deuxième partie, alors, je vais essayer alors d'avancer au bon. j'affirme, Alors, c'est vrai que sur le j'affirme, il y a le mouvement de la tête où il fait un oui. Donc, j'affirme. Donc là, il y a une certaine cohérence. Donc, j'affirme. Oui, Et aussi pour illustrer alors ce qu'il dit. exactement. Il illustre. Donc, ça appuie le discours. J'affirme. Exactement. Mhm. que j'ai évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce Donc soit là, de il dit, je n'ai violence. jamais été informé. Et ce qui est déjà intéressant au niveau du discours, alors, je vais avancer. Donc, on a vu le Intéressant. mépris. Ne pouvait pas ignorer. Et hop, mépris. Ensuite, alors j'affirme que j'ai, évidemment, je n'ai jamais.
Et j'ai pris une photo sur le M de jamais. Et ce qui est intéressant, ah bah, je dois être dessus là quasiment. Mm. Bon. Ah non, ça c'est pas ignoré. Alors, je vais juste passer là. Que j'ai évidemment, je n'ai jamais. Voilà. Juste un petit peu avant, il a bien. Voilà. Tu vois, sur le jamais, il ferme les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de la détection du mensonge, euh, on veut prendre de la distance avec son mensonge. Prendre de la distance. Et ça peut se retrouver soit dans le volume de la voix qui descend, soit dans fermer les yeux. Mm. Et donc là, je trouvais ça intéressant que sur le jamais, on ait ce je ferme les yeux, en gros, pour ne pas voir. Pour ne pas voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de combiner avec la phrase. Et là, ce qu'on va appeler, c'est un faux départ. Alors, j'affirme que j'ai évidemment, je n'ai. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherche cognitive. Mm. Donc, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Qu'est-ce que, quand on ment, est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis pas? Est-ce que je l'ai déjà dit? Si je l'ai dit une fois, est-ce qu'il faut que je redise la même phrase? Et ça peut être très, très compliqué. Oui. Un exercice qui est intéressant à faire, c'est Marie, raconte-moi une histoire vécue. Et tu vas voir que ça va être très facile, ça va être très spontané. Par contre, si je te dis, maintenant, raconte-moi une histoire complètement mensongère. T'es factrice. Raconte-moi une journée. Comment se passe une journée au travail, t'es factrice. Eh ben, là, ça va te demander beaucoup de chercheurs cognitifs. Ce Mm. qu'il va falloir que tu m'influences, que tu me prouves que Ouais, tu et dis vrai. pour Et peut-être, dîner et tout, ça doit être... Ouais, c'est compliqué quand même. ça demande beaucoup de chercheurs cognitifs. Et du coup, c'est pour ça que le corps, en fin de compte, le cerveau, il lâche le corps. Mm. Et le corps parle, et le corps dit du vrai. Donc là, si tu veux, on a un petit mépris au début. Bon, je me dis, OK, maîtrise l'équipe adverse, c'est de la politique. Alors j'affirme que évidemment, je n'ai jamais. Donc là, on se retrouve avec un faux départ. On se retrouve avec de la distanciation avec son mensonge. Je ferme les yeux, je n'ai jamais. Il y a un petit haussement des épaules Je aussi. n'ai jamais été informé Et là, de alors quoi regarde, que si ce tu soit de vois violent, ici, jamais au niveau été des épaules, informé regarde qu'est-ce qui se de passe. quoi que ce Est-ce que tu arriveras soit à me de dire ce qui violent, fait que évidemment. ses Je jambes? n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de. Et on dirait qu'il essaie de se décontracter un peu. Eh ben, en fait, il repositionne ses pieds par terre. L'emprise au sol, c'est important. C'est un peu comme le micro, c'est de la tension musculaire. Il s'agrippe au micro parce que c'est difficile et il repositionne ses pieds au sol Mais parce qu'il faut quand tu tenir debout. regardes, quand il y a la phrase j'affirme que j'ai évidemment, je n'ai jamais machin, il a aussi un peu les pas de doigts, t'as dit que ça s'appelait au niveau des yeux. Ouais, de la joie. Tu as vu de Ouais. la joie? Alors, moi, Je Non, n'ai plus mépris du coup, mais enfin pas mépris, non, mince. de. Euh, il n'y a pas merde. Hop, pardon. Non, il n'y a pas d'activation de muscles autour des yeux. Alors, il va cligner des yeux, mais il va pas activer les muscles de la joie. Parce que je trouve Donc, quand pas tu de regardes joie. d'autres photos, en fait, c'est quand même vachement plus Ici, lissé. là, Ouais. parce qu'il ferme les yeux. Alors, c'est le même muscle. Si tu veux, l'orbicularis oris, il est beaucoup plus gros et au milieu, tu en as un petit. Mais là, c'est que les paupières qui sont activées. C'est-à-dire que si je regarde ici les pas de doigt à gauche et je regarde quand il a les yeux ouverts, bah, je vois pas de différence. En tout cas, je vois pas d'activation du muscle. Donc, et si tu veux, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le mensonge, il n'y a pas d'indicateur fiable du mensonge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu tout ce que le corps fuite. Et donc là, on va retrouver dans le discours des faux départs. Donc on dit, tiens, charge cognitive. Sur le jamais, il va fermer les yeux. On se dit, tiens, là, il y a de la distanciation sociale. Distanciation, pardon. Et ensuite, derrière, il y a le repositionnement des pieds. Donc là, on va parler peut-être de tension musculaire. Voilà, il faut bien l'ancrage au sol, il faut bien rester debout. Il y a la tension musculaire au niveau des mains. En fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, pour quelqu'un qui est formé à faire de l'analyse comportementale, eh ben, on pourrait quand même se poser des questions. On peut pas affirmer que c'est un mensonge parce que il faudrait des aveux. Par contre, là, ça respire pas, on va dire, l'honnêteté, en quelque sorte. Et donc, pour terminer, effectivement, alors, tu parlais des De sourcils. quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori Là, sexuelle. voilà. Il y a effectivement, quand il dit a fortiori sexuel, eh ben, sur le fortiori, il lève les sourcils. Ça veut dire qu'il sait, il valide l'hypothèse, confirmation de l'hypothèse, donc il sait de quoi on parle. Alors, on va dire que t'es pas pris au dépourvu. Alors, je sais pas après comment ça s'est passé au niveau
Là, c'était au Parlement. Mais quand il dit a fortiori sexuel, donc ça veut dire il sait de quoi on parle. Alors, est-ce qu'il y a un lien du coup? Ah, ça veut dire qu'il savait déjà depuis des années cette histoire, alors que là, pour le coup, il dit il a jamais été au courant. Voilà. Je n'ai jamais été informé. Voilà. Il n'a jamais été informé de quoi que ce soit. Et sur le a fortiori sexuel, eh ben, il sait de quoi on parle. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dégager de l'analyse comportementale voilà, sur une vidéo. Alors, attention, il faut quand même euh, savoir de quoi on parle. L'analyse comportementale, tu vois, je t'ai entendu, tu as vu beaucoup de choses. Il y a des choses que l'on voit qui ne peuvent rien dire. Voilà, tout ce que moi ce que j'ai évoqué a été validé par la science. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut voir. Alors, il y a deux règles d'or dans l'analyse comportementale. Il n'y a pas de nez de Pinocchio. Le nez de Pinocchio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indicateur fiable du mensonge. Et le deuxième, c'est qu'on voit des choses et on ne sait jamais pourquoi. Donc là, moi, j'ai vu des choses. J'ai vu, voilà, des yeux qui se ferment, j'ai vu de la tension musculaire, j'ai vu des faux départs. Après, le pourquoi, ça m'échappe. Moi, ça m'aiguille. Donc, quand on reprend l'intelligence émotionnelle, quand je vais voir ça chez l'autre, ça va me donner des informations pour aller creuser en ce sens. Ce qui peut être intéressant si on travaille dans les ressources humaines, par exemple. On va se dire, tiens, la personne m'a raconté ses expériences professionnelles. Là, j'ai vu des choses sur cette expérience. Je vais creuser. Voilà, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Écoute, bah, on est à 45 minutes. Donc voilà un petit peu le temps que que je voulais y consacrer. Pour terminer, un petit peu de publicité. Donc, ces diapos sont en quelque sorte extraites d'une formation que je dispense, que je vais dispenser une fois par mois, les premiers samedis de chaque mois. Le prochain, donc c'est le samedi 4 mai. Et une formation d'une journée, donc de 9 heures à 17 heures, où on verra justement toute la partie intelligence émotionnelle et analyse comportementale. Donc, on parlera d'interoception, du triangle cognitif, de mensonge, de visage, de méditation, de communication. Et ne pas oublier aussi que j'ai une page YouTube, donc Envisage 26, et sur lequel, ben, sur le long terme, j'envisage, très bon jeu de mots, de faire des analyses comportementales. Donc voilà, donc n'hésite pas. Si toi, de ton côté, tu vois des vidéos qui sont intéressantes à analyser, eh ben, à me les envoyer et je les mettrai voilà, volontiers s'il y a des choses intéressantes à voir derrière sur la page YouTube. Ça marche. C'est OK pour toi, Marie? C'est tout bon? Ça marche, merci. Ouais, ben merci à toi, Marie. Et bonne soirée. Bonne soirée.